Bonjour les enfants. Et oui, c'est moi, votre fée forêt, Françoise. Oh, bonjour Juliette. Oh, et puis Victoria aussi. Oh, mais je vois Claude. Oh, et bonjour à tous les autres petits amis. Je suis tellement contente que vous soyez au rendez-vous. Parce que vous savez, moi, j'adore vous raconter des histoires. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Et maintenant, je te raconte l'histoire de l'araignée et l'hirondelle. Il était une fois dans la forêt Pénélope, l'araignée qui vivait bien tranquille dans une toile qu'elle avait patiemment tissée entre deux arbres. Cette toile était sa maison, alors elle l'entretenait et en prenait grand soin. Chaque jour, elle en faisait le tour et réparait les fils brisés. Elle ramassait aussi les mouches et les insectes qui s'y étaient collés ici et là. Elle les apportait l'un après l'autre dans son garde-manger, parce que Pénélope se nourrissait de toutes ces petites bestioles. Elle avait une belle vie, Pénélope, et elle était heureuse. Elle ne s'inquiétait pas pour son avenir. Elle était bien établie depuis longtemps. Un jour, le malheur s'est abattu sur la vie de Pénélope. Oh, une hirondelle est venue s'installer dans un arbre voisin. Elle y a construit un nid. Maintenant, tu sais, l'hirondelle, elle ne creuse pas elle-même son trou. Non, elle construit son nid dans un trou qui a déjà été fait par un autre oiseau. Oui, elle fait ça, l'hirondelle. Alors, notre hirondelle, elle a construit son nid, s'y est installée et a pondu ses œufs. Le danger n'était pas bien grand pour l'araignée, pendant que Vaillante, l'hirondelle, couvait ses œufs. Bon, tu vois, je vais t'expliquer un autre truc. Les oiseaux, ils couvent leurs œufs. Tu vois, ils s'assoient dessus pour bien les couvrir tous et les garder bien au chaud. C'est comme ça que les petits grandissent dans les œufs. Vaillante, elle en avait pour au moins 14 ou 15 jours avant que les oisillons naissent et elle devait rester dans son nid. Ensuite, elle partirait à la chasse pour se nourrir et nourrir aussi ses petits. Et c'est là que ça compliquerait la vie de Pénélope. Parce que Vaillante se nourrissait de mouches et de tous les petits insectes, comme Pénélope. Il y en avait de moins en moins qui restaient prisonniers de sa toile, et son garde-manger se vidait lentement, mais sûrement. Notre araignée se mit alors à travailler avec acharnement pour agrandir sa toile et pour la garder en bon état. Mais Vaillante, sans méchanceté, mais pour se nourrir et nourrir ses petits, ne se rendait compte de rien. Elle ne voyait pas Pénélope qui maigrissait à vue d'œil et qui, au lieu de vivre tranquille et heureuse dans son petit domaine, vivait maintenant une anxiété grandissante qui l'empêchait de dormir. Son seul souci étant maintenant de rester en vie. Elle n'avait pas besoin d'une aussi grande maison, mais elle croyait que plus elle serait grande, plus elle serait en sécurité. Mais à travailler autant sans arrêt pour l'entretenir, elle n'avait plus le temps de profiter du beau temps pour se reposer. Et elle était en train de se rendre malade. Un matin, que Vaillante chassait en volant comme un avion de chasse, elle vit briller entre les arbres la toile de Pénélope. Oh, oh, une araignée croquante et juteuse.
Ça ferait changement des mouches. Elle s'approcha avec gourmandise, mais s'arrêta net dans son élan, en voyant cette araignée toute maigre et qui semblait désespérée. « Ma pauvre dame, que vous arrive-t-il? Vous avez l'air plus morte que vivante. Un malheur vous a-t-il frappé que vous en avez perdu le goût de vivre? Le malheur, c'est que vous soyez devenue ma voisine. Vous êtes si vorace qu'il ne me reste plus rien à prendre dans mon filet. J'essaie de m'en sortir en agrandissant ma toile, mais ça ne donne rien. Je ne dors plus et je travaille trop. Je suis épuisée. Je ne sais plus quoi faire. Allez-y, dévorez-moi. Vous me libérerez de mon destin cruel. Mais voyons, je n'ai pas envie de vous dévorer. Je n'ai aucun appétit pour une araignée dans votre état. Au contraire, cela m'attriste et me donne l'envie de vous aider. Je suis certaine que nous trouverons une solution ensemble. Le problème de Pénélope, c'était le manque d'insectes. Elle aurait beau avoir la plus grande toile au monde, elle n'attraperait pas plus de mouches. Il n'y en avait plus à cause de Vaillante. Alors, notre hirondelle lui fit une proposition. « Vous savez, Pénélope, j'ai beaucoup de respect pour les êtres qui, comme vous, font tout ce qu'ils peuvent pour se sortir de leur misère. Alors, je viendrai vous voir chaque jour, avant de chasser, pour savoir si vous avez attrapé votre ration quotidienne d'insectes. Ainsi, vous pourrez réduire votre toile et remplir votre garde-manger. Vous retrouverez votre santé et votre vie calme et heureuse. » Vaillante et Pénélope ne sont pas devenues des amies parce que leur mode de vie était bien trop différent. Vaillante était une grande voyageuse et Pénélope préférait rester dans son coin de forêt. Mais elles sont devenues d'excellentes voisines, enchantées de se retrouver à chaque printemps quand l'hirondelle revenait à son nid pour pondre de nouveaux œufs. Pénélope était redevenue une araignée heureuse et calme, et Vaillante à éduquer ses enfants, à vérifier si leur chasse priverait un autre animal de nourriture et à s'assurer que chacun aurait sa juste part. Pénélope, de son côté, a montré à ses enfants à faire de grands signes amicaux aux hirondelles pour leur dire qu'elles allaient bien et qu'elle les remerciait, mais surtout pour éviter que les bébés hirondelles se prennent par mégarde dans une de leurs toiles et qu'ils se brisent une aile. C'est ainsi que dans la nature, on apprend que chaque problème possède aussi une solution et qu'il est possible de vivre en harmonie malgré nos différences. Encore cette année, Marc-Antoine, mon ami, l'elfe d'école, a demandé à ses mini-elfes et ses mini-fées de dessiner l'histoire que je viens de te raconter. Et grâce à mon ami Sylvain, l'elfe de la caméra, il va nous les montrer. Allez, on les regarde ensemble. Remercie ces magiciens qui nous font tellement plaisir avec leurs beaux dessins. Et toi aussi, à la maison, tu peux prendre tes crayons et dessiner mon histoire. Et puis, tu pourras la raconter à ton papa et à ta maman en leur montrant ton dessin. Et moi, je vous attends
Et toi là, Gloria, et Annie, et Martine, oui. Je vous attendrai pour vous raconter une autre belle histoire. Soyez là. En attendant, je vous envoie un gros bisou. Qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, on l'attrape et on le dépose sur notre joue. Oh. Allez, à bientôt mes amours. Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.